Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des discours les plus puissants et inspirants de l'histoire moderne, prononcé par Marcus Garvey, une figure emblématique du mouvement panafricain et de la lutte pour la dignité et la liberté des Noirs. Ce discours, bien qu'intemporel, s'inscrit dans le contexte des années 1920, une période marquée par l'oppression raciale, la ségrégation et les luttes pour l'indépendance des peuples noirs à travers le monde. Marcus Garvey, fondateur de l'Universal Negro Improvement Association, UNIA, a utilisé sa voix pour appeler à l'unité, à la fierté raciale et à la libération de l'Afrique du joug colonial. Dans ce discours, Garvey aborde des thèmes profonds et universels, la nécessité de l'autosuffisance économique, la reconquête de la dignité noire, et la vision d'une Afrique unie et souveraine. Ces mots résonnent encore aujourd'hui, inspirant des générations de leaders et de mouvements, des indépendances africaines des années 1950 et 1960 aux luttes contemporaines pour la justice raciale et l'émancipation. Alors, pourquoi ce discours est-il si important? Parce qu'il nous rappelle que la lutte pour la liberté et la dignité est un combat sans fin, mais aussi une source d'espoir et de fierté. Marcus Garvey nous invite à regarder vers l'avenir avec détermination, tout en honorant notre passé et notre identité. Alors, installez-vous, écoutez attentivement, et laissez-vous inspirer par les paroles intemporelles de Marcus Garvey. Ce discours n'est pas seulement un moment historique, c'est un appel à l'action qui résonne encore aujourd'hui. C'est parti. Ils n'ont pas souffert et ne sont pas morts pour me donner une éducation afin que je fuie ou décourage mon peuple. Car quelle que soit l'éducation que j'ai acquise grâce à leur sacrifice de plus de 300 ans, je l'utiliserai pour le salut des 400 millions de Noirs à travers le monde. Et aujourd'hui, si jamais j'abandonne mon peuple, que Dieu et vous-même disiez qu'il n'y aura plus de vie pour moi. J'ai rejeté sans équivoque l'hypothèse raciste de nombreux chrétiens blancs américains, à savoir que Dieu aurait créé l'homme noir inférieur et qu'il aurait destiné les Noirs à être une classe servile. Cette idée est une absurdité. J'ai fondé ma vision sur la doctrine de l'imago Dei, tous les hommes, quelle que soit leur couleur, sont créés à l'image de Dieu. Partant de ce principe d'égalité et de fraternité universelle, l'injonction biblique des Actes 17h26 nous rappelle que Dieu a créé d'un seul sang toutes les nations des hommes qui habitent sur la terre. Je me suis particulièrement intéressé à la fraternité au sein de ma propre race, car si les Noirs sont créés à l'image de Dieu, et que les Noirs sont noirs, alors Dieu doit, en un certain sens, être noir. Si l'homme blanc a l'idée d'un Dieu blanc, qu'il adore son Dieu comme il l'entend. Nous avons trouvé un nouvel idéal, car bien que notre Dieu n'ait pas de couleur, les humains voient tout à travers leurs propres lunettes. Et puisque les Blancs ont vu leur Dieu à travers leurs lunettes blanches, nous ne faisons que voir Dieu à travers nos propres lunettes. Mais nous croyons en le Dieu d'Éthiopie, le Dieu éternel, le Dieu Père, le Dieu Fils, le Dieu Saint-Esprit, le Dieu unique de tous les âges. C'est le Dieu en qui nous croyons, mais nous l'adorons à travers les lunettes de l'Éthiopie. Pendant 250 ans, nous avons lutté sous le fardeau et les rigueurs de l'esclavage. Nous étions des hommes, mais nous avons été brutalisés, ravagés de toutes les manières. Nous sommes des hommes, nous avons de l'espoir, de la patience, des sentiments, des désirs, tout comme toute autre race. Le cri s'élève partout dans le monde, le Canada pour les Canadiens, l'Amérique pour les Américains, l'Angleterre pour les Anglais, la France pour les Français, l'Allemagne pour les Allemands. Trouvez-vous cela déraisonnable? Alors pourquoi les Noirs du monde ne devraient-ils pas élever le cri, l'Afrique pour les Africains? Le Noir est un homme qui représente un nouveau Noir. Son dos n'est pas encore contre le mur, et nous ne voulons pas qu'il le soit, car ce serait une position désespérée. Nous ne voulons pas de cela. C'est pourquoi nous demandons un compromis. Avec les milliards qui ont contrôlé le Congo belge, qu'ils ne peuvent pas utiliser, qu'ils n'ont pas les ressources pour développer, ni l'intelligence. Les Français ont plus de territoire qu'ils ne peuvent en développer. Il y a des parties de l'Afrique où ils ne peuvent même pas vivre. Alors, il est temps de nous unir et de nous donner un État africain uni. Nous ne serons pas chassés de ce pays, car Dieu ne l'a jamais voulu, et nous n'abuserons pas de la confiance que Dieu a placée en nous en tant qu'hommes. Nous sommes des hommes, des êtres humains, capables des mêmes actes que toute autre race, possédant dans les bonnes circonstances la même intelligence que toute autre race. L'Afrique a dormi, mais elle n'est pas morte, elle a seulement dormi. Le jour viendra où l'Afrique se lèvera, non seulement sur ses pieds, mais aussi sur son intelligence. Vous pouvez asservir les corps des hommes pendant 300 ans, vous pouvez enchaîner leurs mains, vous pouvez emprisonner leur corps, mais vous ne pouvez pas enchaîner ou emprisonner l'esprit des hommes. Amen. Plongez, hommes noirs, et prenez. Tendez la main, hommes et femmes noirs, et attirez à vous toute la connaissance de la nature.
rassemblez-vous autour de moi et conquérez tout, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et lorsque vous aurez réussi, vous aurez mérité la bénédiction de Dieu, vous serez devenu le peuple élu de Dieu, et naturellement, vous deviendrez les leaders du monde. Et tout comme vous vous inclinez aujourd'hui devant l'homme blanc, d'autres races s'inclineront devant vous et vous appelleront maître, en raison de la supériorité de votre esprit et de votre jugement. Car aucune race n'a le dernier mot en matière de civilisation. Ils ne savent pas de quoi nous sommes capables. Ils ne savent pas ce que nous pensons. Ils pensent en termes de menaces, de cuirassés, d'avions, de sous-marins. Mais savez-vous ce à quoi nous pensons? Cela ne regarde que nous. Alors, reconnaissez-nous la capacité d'utiliser notre esprit. Et lorsque les gens prennent conscience d'eux-mêmes et sont déterminés à utiliser leur esprit, vous ne savez pas jusqu'où ils peuvent aller. Libérez l'esprit des hommes, et vous libérerez finalement leur corps. Vous aimez la race blanche, non pour une camaraderie sociale, mais pour la fraternité commune de Dieu, et je vous dis que nous devrions vivre ensemble. Quelle satisfaction peut-on tirer du bonheur en voyant son frère vivre dans la misère, la saleté et la maladie? Comment pouvez-vous être heureux en vivant dans le luxe, tandis que vos frères vivent dans la maladie? Et lorsque vous essayez de les sortir de cette maladie, on vous accuse de manquer de loyauté. Les hommes noirs sont maudits, disent-ils. Les hommes noirs sont occupés. Ils ont été ramenés à Alexandrie. Ils ont donné la lumière de la civilisation à ce monde. Ces héros ont tendu leurs mains vers Dieu, et des princes sortiront d'Égypte. Les classes, les nations, les races ont été silencieuses pendant plus de 4 siècles, endurant l'humiliation. Leur patience ne peut être comparée qu'à celle du prophète Job, qui a relevé sa tête courbée et a levé les yeux vers les ténèbres et les ombres. Je suis un homme, et j'exige une chance d'homme et un traitement d'homme dans ce monde. Mais je veux voir l'homme noir reconnaître la beauté de sa propre race et cesser de blanchir sa peau et de ressembler à ce qu'il n'est pas. Dans les années d'esclavage, le mélange des races, les mythes, le métissage ont eu lieu parce que la femme africaine n'avait aucune protection contre son maître esclavagiste. Il n'est donc pas nécessaire que les Noirs continuent à agir comme s'ils étaient encore en esclavage. On nous a dit que le problème racial serait résolu par une éducation supérieure. Par une meilleure éducation, les Noirs et les Blancs se rapprocheraient. Mais ils n'y parviendront jamais. Car si ceux qui, comme W.B. Du Bois, croient que le problème racial sera résolu en Amérique par une éducation supérieure, ils marcheront jusqu'à l'éternité sans jamais voir le problème résolu. Dieu a créé l'homme à son image, lui a donné la possession et la propriété du monde. Et vous avez été si abaissés que vous avez permis à vos semblables de s'emparer du monde entier, et maintenant ils vous bluffent. Je vous dis que le monde leur appartient, et que vous n'avez aucun partenaire. Je n'ai pas à m'excuser auprès de qui que ce soit d'être noir, car Dieu Tout-Puissant savait exactement ce qu'il faisait lorsqu'il m'a fait noir. Si les gens connaissaient leur glorieux passé, ils seraient plus enclins à se respecter eux-mêmes. Oui, vous avez entendu parler de Johnny Walker Red? Eh bien, il a eu ses adversités, mais il continue à avancer. Et avec votre aide et la grâce de Dieu, je compte continuer, car mon travail ne fait que commencer. Les générations futures auront entre leurs mains un guide qui leur montrera les erreurs du XXe siècle. Je sais, et je vous demande de croire, que nous attendrons patiemment, même 200 ans s'il le faut, pour affronter nos ennemis par notre prospérité. Lorsque mes ennemis seront satisfaits, dans la vie ou dans la mort, je reviendrai pour vous servir comme je l'ai fait auparavant. Dans la vie, je serai le même, dans la mort, je serai une terreur. Si la mort a un pouvoir, alors comptez sur moi pour être le véritable Marcus Garvey. Si je dois revenir sous la forme d'une œuvre d'art, d'une plaie, d'une peste ou de toute autre manière que Dieu voudra, soyez assurés que je ne vous abandonnerai jamais et ne laisserai pas vos ennemis triompher de vous. Irai-je en enfer 1 million de fois pour vous? Si je meurs dans un attentat, mon travail ne fera que commencer. Car je vivrai, physiquement ou spirituellement, pour voir le jour de la gloire de l'Afrique. Quand je serai mort, enveloppé dans le manteau du rouge, du noir et du vert, dans la nouvelle vie, je monterai en paix, car rien ne pourra m'arrêter. Je conduirai des millions d'âmes vers l'hypnose et le triomphe, et vous saurez que je suis là. Cherchez-moi dans un monde où il y a du mal, cherchez-moi tout autour de vous, car par la grâce de Dieu, je reviendrai avec des millions d'hommes et de femmes noirs qui sont morts en Amérique, dans les Caraïbes et en Afrique, et qui se battent pour la liberté, la dignité et la vie. Tout leadership qui vous enseigne à dépendre d'une autre race est un leadership qui vous asservira. Ils ont donné un leadership à tous les parents, et ce leadership en a fait des esclaves. Mais nous avons décidé de trouver notre propre leadership pour nous libérer. Nos grands érudits, à travers les collèges et les universités, ont jeté les archives bénies.
Mais rappelez-vous, l'Angleterre l'a fait, la France l'a fait, l'Allemagne l'a fait, l'Amérique l'a fait. L'Afrique, avec ses 400 millions de Noirs, peut le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, si vous n'êtes pas prêt à le faire, alors vous mourrez. Vous lèverez la coupe, vous lèverez le drapeau, vous lèverez le chant, mais ce sera pour rien. Si vous ne pouvez pas faire ce que d'autres hommes, d'autres nations, d'autres races ont fait, alors vous devez mourir. Pouvons-nous le faire? Oui, nous pouvons le faire. Oui, nous le ferons. Nous prierons Dieu pour la vision et le leadership. Et il nous a donné une vision universelle, une vision qui ne limitera pas nos possibilités à l'Amérique, aux Caraïbes, mais une vision qui exige une Afrique libre et rachetée. Christ, le crucifié, Christ, le méprisé, nous faisons appel à vous pour un leadership. Lorsque vous portez votre fardeau au sommet du calvaire, lorsque les hommes blancs vous méprisent, vous crachent dessus, vous percent le côté, souvenez-vous que c'est un homme noir, Simon de Cyrène, qui vous a aidé à porter votre croix. Et bien que notre fardeau soit lourd, nous vous demandons simplement de nous aider. Oh oui, la croix est lourde, la croix est bleue, mais nous ne reculerons pas. Oh, Éthiopie, 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 ô puissant berger, reste avec nous jusqu'à ce que le drapeau rouge, noir et vert flotte sur les collines de l'Afrique. Car le temps viendra où l'homme noir oubliera son adoration des héros d'autres races et créera ses propres héros à imiter. Nous devons allumer notre propre flamme, créer nos propres maîtres, et voir la beauté de notre propre histoire. Les hommes et femmes noirs qui ont contribué à notre histoire méritent une place aux côtés de Jeanne d'Arc. Christopher Columbus, George Washington, sont-ils moins glorieux que les héros d'autres races? L'Afrique a créé des millions d'hommes et de femmes noirs, en temps de guerre et de paix, dont la bravoure et l'éclat surpassent ceux de tout autre peuple. Alors, pourquoi ne pas voir la beauté et la perfection en nous-mêmes? Nous devons inspirer notre littérature, créer notre propre doctrine, sans excuse envers les puissances en place. C'est notre droit, et c'est à Dieu. Laissez les sentiments et les opinions des autres s'envoler. Nous avons droit à nos propres opinions et ne sommes pas liés par celles des autres. Si les autres se moquent de vous, rendez-leur la moquerie. S'ils vous imitent, rendez-leur le compliment avec la même force. Car ils n'ont pas plus le droit de vous discréditer que vous n'en avez envers eux. Honorez-les, et ils vous honoreront. Méprisez-les, et ils finiront par vous traiter avec respect. Les différences ne sont que superficielles. Les hypothèses qui n'ont aucun fondement moral ou légal sont aussi obscures que les nôtres. Leurs ancêtres couraient sauvagement dans les arbres comme des singes, tout comme les nôtres. Ils ont pratiqué des sacrifices humains, mangé la chair de leurs morts et de la viande sauvage pendant des siècles, tout comme ils nous en ont accusés. Leur cannibalisme a duré plus longtemps que le nôtre. Alors que nous étions sur les rives du Nil, ils buvaient encore le sang de leurs ennemis morts. Après que notre civilisation ait atteint son apogée, ils vivaient encore dans des grottes avec des insectes et des animaux. Après que nous ayons percé les mystères des étoiles et réduit les constellations à des calculs précis, ils étaient encore des hommes arriérés, vivant dans l'ignorance et la mort. Le monde nous doit les bienfaits de la civilisation. Ils ont volé nos arts et nos sciences en Afrique. Alors, pourquoi devrions-nous avoir honte de ce que nous sommes? Leurs progrès modernes doivent être réfléchis et ressuscités par notre génération et notre postérité. Pourquoi devrions-nous être découragés si quelqu'un se moque de nous aujourd'hui? Qui peut dire ce que demain apportera? Les gens se sont moqués de Christ, de Moïse, de Mahomet. Carthage, la Grèce et Rome ont connu des changements. Alors, prions, marchons, soyons fermes et ne soyons pas timides. Car tout comme les Juifs sont unis par leur religion, la race blanche par l'hypothèse de sa supériorité, les Mongols par leur sang précieux, les Noirs doivent s'unir en une grande hiérarchie raciale. Notre union ne doit connaître ni climat ni frontières. Espérons que dans chaque pays, chaque climat, nous construirons un empire racial sur lequel le soleil ne se couchera jamais. Oui, oui, oui. Que seule votre propre voix vous parle des profondeurs. Que seule votre propre influence vous guide en temps de paix et de guerre. Soyez attentifs uniquement à ce qui vous concerne. Votre religion sera envers votre Dieu, votre race, votre pays. Souvenez-vous que le juif, en politique et en économie, reste toujours un juif. L'homme blanc reste un homme blanc dans les mauvaises circonstances. Alors, faites de même, soyez vous-même, et tout le reste suivra. Ne laissez personne vous inoculer des doctrines malsaines pour son propre bénéfice. La charité commence chez soi. Soyez fidèles à vous-même, et vous ne trébucherez pas. Car Dieu et la nature nous ont fait ce que nous sommes, et c'est par notre propre génie que nous devenons ce que nous voulons être.
Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir avec l'intelligence active de votre esprit. L'esprit crée, et tout ce que nous désirons, nous pouvons l'obtenir par la création de notre propre esprit. Aujourd'hui, étant scientifiquement la race la plus faible, vous ne devez traiter les autres que comme ils vous traitent. Mais chez vous et partout où c'est possible, enseignez à vos enfants le développement supérieur de la science. Assurez-vous que nous ayons une race de scientifiques d'excellence, car dans la religion et la science réside notre seul espoir de résister aux desseins maléfiques du matérialisme moderne. N'oubliez jamais votre Dieu. Souvenez-vous que nous vivons, travaillons et prions pour une hiérarchie raciale unie, dont les seules limites naturelles, spirituelles et politiques seront Dieu et l'Afrique, chez nous et à l'étranger. Avec l'amour et les bénédictions de Dieu, je vous quitte pour un moment. Une seule chose, aimez-vous les uns les autres. Le discours de Marcus Garvey ne se limite pas à une simple leçon d'histoire. C'est un trésor de sagesse intemporelle, rempli de conseils pratiques et inspirants qui peuvent transformer nos vies et notre monde aujourd'hui. À une époque où les défis de l'injustice, de l'inégalité et de la quête d'identité persistent, les enseignements de Garvey résonnent plus que jamais. Dans cette partie de la vidéo, nous allons extraire 7 conseils de vie tirés de ce discours, des principes qui peuvent nous guider, nous inspirer et nous aider à construire un avenir meilleur, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations à venir. Ces conseils sont universels, applicables à tous, peu importe votre origine ou votre situation. Alors, prenez des notes, ouvrez votre esprit, et découvrez comment les paroles de Marcus Garvey peuvent impacter positivement le XXIe siècle et les siècles à venir. Cultivez la fierté de votre identité. Garvey nous rappelle que la première étape vers la liberté et la réussite est de s'accepter soi-même et de célébrer son identité. Il disait, « Je n'ai pas à m'excuser d'être noir, car Dieu savait exactement ce qu'il faisait en me créant ainsi. » Conseil pour aujourd'hui, que vous soyez noir, blanc, asiatique ou autre, apprenez à aimer et à respecter votre héritage culturel. La fierté de votre identité est la base de votre confiance et de votre réussite. Libérez votre esprit avant tout. Garvey croyait que l'émancipation commence par l'esprit. Il disait, « Vous pouvez enchaîner les mains et les pieds des hommes, mais vous ne pouvez pas enchaîner leur esprit. » Conseil pour aujourd'hui, ne laissez pas les limitations externes définir votre potentiel. Investissez dans votre éducation, développez votre esprit critique et libérez-vous des mentalités oppressives. Construisez l'autosuffisance économique. L'un des piliers de la philosophie de Garvey était l'autonomie économique. Il a créé la Negro Factory Corporation et la Black Star Line pour encourager les Noirs à contrôler leur économie. Conseil pour aujourd'hui, que ce soit à travers l'entrepreneuriat, l'investissement ou la coopération communautaire, travaillez à créer des systèmes économiques qui profitent à votre communauté et vous libèrent de la dépendance. Unissez-vous pour un objectif commun. Garvey prônait l'unité des Noirs à travers le monde, mais ce principe s'applique à tous. Il disait, unissez-vous, car dans l'union réside la force. Conseil pour aujourd'hui, trouvez des causes qui vous passionnent et travaillez avec d'autres pour les réaliser. L'union et la collaboration sont des clés pour surmonter les défis mondiaux, qu'ils soient sociaux, économiques ou environnementaux. Croyez en votre capacité à changer le monde. Garvey avait une vision audacieuse, une Afrique libre et unie. Il croyait que les Noirs pouvaient accomplir des choses extraordinaires. L'Afrique a dormi, mais elle n'est pas morte. Conseil pour aujourd'hui, ne sous-estimez jamais votre capacité à avoir un impact. Que ce soit dans votre communauté, votre pays ou à l'échelle mondiale, croyez en votre pouvoir de changer les choses. Honorez votre passé pour construire votre avenir. Garvey insistait sur l'importance de connaître son histoire. Il disait, « Un peuple qui ne connaît pas son passé est comme un arbre sans racines. » Conseil pour aujourd'hui, étudiez votre histoire, célébrez les réalisations de vos ancêtres et utilisez ces leçons pour inspirer vos actions futures. Un avenir brillant se construit sur les fondations d'un passé compris et honoré. Soyez un leader, pas un suiveur. Garvey encourageait chacun à prendre les rênes de sa vie et de sa communauté. Nous devons créer nos propres héros, nos propres modèles. Conseil pour aujourd'hui, ne vous contentez pas de suivre les autres. Soyez un leader dans votre domaine, inspirez les autres par vos actions et montrez la voie vers un avenir meilleur. Conclusion des 7 conseils. Les enseignements de Marcus Garvey ne sont pas seulement des paroles du passé, ce sont des guides pour l'avenir. En appliquant ces 7 conseils dans notre vie quotidienne, nous pouvons honorer son héritage tout en construisant un monde plus juste, plus uni et plus prospère. Alors, lequel de ces conseils résonne le plus avec vous ?
Partagez vos réflexions dans les commentaires et discutons de la manière dont nous pouvons, ensemble, faire de ces principes une réalité. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant et engagé. À bientôt! Nous vous remercions d'avoir regardé. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté un éclairage précieux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la fonction de notification pour rester au courant de nos vidéos informatives.